Alors le Rambam, étude du jour, Sefer HaMitzvot, 10 Iyar 5785, commandement positif numéro 213. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de prendre une femme pour épouse en suivant la procédure consacrée, Kiddushin, lui remettant un objet de valeur ou par un acte écrit ou par la cohabitation. C'est en cela que consiste le commandement de la consécration du mariage par trois façons ressortant des allusions suivantes. Le verset, quand un homme aura pris une femme et aura cohabité avec elle, signifie qu'il acquiert en ayant des relations intimes avec elle. La suite, c'est sortir de la maison conjugale, nous montre que de même qu'elle le quitte par un acte écrit de divorce, de même devient-elle sa femme par un acte écrit de mariage. En outre, nous apprenons qu'une femme peut être acquise par une somme d'argent du verset relatif à la servante juive, et elle se retirera sans rançon, au sujet duquel nos maîtres disent ce maître ne reçoit pas d'argent, mais c'est un autre maître qui le reçoit, c'est-à-dire son père. Néanmoins, la consécration du mariage ordonnée par la Torah réside dans la cohabitation, ainsi que c'est expliqué en plusieurs endroits, dans le traité Kedukbot, Kiddushin et Nida. Les dispositions relatives à ce commandement sont entièrement expliquées dans le volume traitant spécialement ce sujet, c'est-à-dire le traité Kiddushin. Le maître affirme que la consécration du mariage par la cohabitation est ordonnée par la Torah, ainsi qu'il est clair que le commandement concernant la consécration du mariage provient de la Torah. 3 prakim. D'ici hier 5785, Sefer Zemanim, loi relative à la Megillah et à la Hanouka, chapitre 3. À l'époque du Second Temple, lorsque les rois de Grèce promulguèrent des décrets contre les Juifs, abrogèrent leur foi, ne les laissèrent pas s'investir dans la Torah et les commandements, s'en prirent à leur argent et à leurs filles, entrèrent dans le temple, y firent des brèches et rendirent impurs ce qui était pur. Les Juifs étaient une grande détresse. Ils, les Grecs, les opprimèrent jusqu'à ce que Dieu de nos pères les prit en pitié, et que les hommes de la maison de Hashmonaï, les grands prêtres, les tuèrent, les Grecs, et sauvèrent les Juifs de leurs mains. Ils établirent un roi issu des prêtres, et la royauté fut de nouveau instituée parmi Israël pour plus de 200 ans jusqu'à la destruction du Second Temple. 2. Lorsque les Juifs prirent le dessus sur les ennemis et les éliminèrent, le 25 Kislev, ils entrèrent dans le temple et ne trouvèrent pas d'huile pure dans le temple pour allumer le candélabre. Ils sonnaient une fiole qui ne pouvait durer qu'1 jour. Ils allumèrent avec elle les lumières de la rangée de lampes pendant 8 jours, le temps de piler des olives et produire de l'huile pure. 3. Pour cela, les sages de cette génération ont institué que ces 8 jours que commence le 25 Kislev soient des jours de joie et de louange. On allume des lampes le soir devant les portes des maisons, chacune de ces 8 nuits pour montrer et faire connaître le miracle. Ces jours sont appelés Hanouka. Il est interdit pendant ces 8 jours de prononcer une oraison funèbre et de jeûner comme les jours de Purim. L'allumage des lampes est un commandement d'ordre rabbinique comme la lecture de la Megillah. 4. Quiconque est astreint à la lecture de la Megillah est astreint à l'allumage de la lampe de Hanouka. Celui qui l'allume le premier soir récite 3 bénédictions qui sont bénies, tu es, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés et nous a ordonné d'allumer la lampe de Hanouka, qui a fait des miracles pour nos pères, etc. Qui nous a fait vivre et subsister, etc. Celui qui la voit, la lampe de Hanouka, et n'a pas encore récité la bénédiction, récite 2 bénédictions. Qui a fait des miracles pour nos pères et qui nous a fait vivre. Les autres nuits, celui qui allume récite 2 bénédictions, et celui qui voit la lampe récite une bénédiction, car on ne récite qui nous fait vivre que la première nuit. 5. Chacun de ces 8 jours, on lit le Hallel complet, et on récite avant la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de lire le Hallel complet. Ceci est valable pour un particulier comme pour la communauté, bien que la lecture du Hallel soit un commandement d'ordre rabbinique, on récite la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné, comme l'on récite une bénédiction pour la Megillah et pour le Hérouv. On y mentionne 2 nous a ordonné. Bien que cela ait été institué par les sages, car toute institution d'ordre rabbinique qui n'est pas fondée sur un doute, on récite une bénédiction. Par contre, pour ce qui est d'ordre rabbinique et dont le fondement est un doute, comme la dîme du Démaï, on ne récite pas de bénédiction. Et pourquoi récite-t-on une bénédiction pour le second jour de fête alors qu'il fut institué par les sages du fait d'un doute, afin de ne pas le traiter avec mépris? Ce n'est pas seulement le Hallel de Hanouka qui est d'ordre rabbinique, plutôt la lecture du Hallel
Toujours d'ordre rabbinique, tous les jours, on lit le Hallel complet. 18 jours dans l'année, il est une mitzvah de lire le Hallel complet. Les voici. Les 8 jours de Sukkot, les 8 jours d'Hanouka, le premier jour de Pessah et le jour de Shavuot. Par contre, Rosh Hashanah et le jour de Kippour, on ne lit pas le Hallel parce que ce sont des jours de repentir, de crainte et d'effroi, et non des jours de grande joie. Et les sages n'ont pas institué la lecture du Hallel à Purim, car la lecture de la Megillah est elle-même considérée comme le Hallel. C'est dans les endroits où l'on pratique 2 jours de fête. On lit le Hallel complet 21 jours. Les 9 jours de Hatsukot, les 8 jours d'Hanouka, les 2 premiers jours de Pessah et les 2 jours de Shavuot. Par contre, Rosh Chodesh, la lecture du Hallel est une coutume et non un commandement. Cette coutume se pratique en communauté. C'est pourquoi on lit en sautant des passages. On ne récite pas de bénédiction, car on ne récite pas de bénédiction pour une coutume. Et en particulier, il ne doit pas le réciter, le Hallel, un jour de Rosh Chodesh. Néanmoins, s'il commence, il termine et il lit en sautant des passages comme on lit en communauté. De même, pour les autres jours de Pessah, on lit en sautant des passages comme pour Rosh Chodesh. 8. Comment saute-t-on des passages? On commence depuis le début du Hallel jusqu'à Alamish, les Méno, Maïm. On saute le passage suivant et on récite le passage qui commence par Hachem, Zekaranu, etc. jusqu'à Alléluia, Alléluia. Puis on saute le passage suivant et on dit le passage qui commence par Ma'ashiv Hachem. Jusqu'à Alléluia, on saute le passage suivant, on récite le passage qui commence par Min Ametzar Karati Iya, jusqu'à la fin du Hallel. Ceci est la coutume ordinaire. Certains sautent des passages et d'autres endroits. Toute la journée convient pour la lecture du Hallel et celui qui lit le Hallel sans en suivre l'ordre n'est pas quitte. S'il lit à temps, puis continue à lire, même s'il attend un temps équivalent à celui nécessaire pour terminer tout le Hallel, il est quitte. Le jour où l'on lit le Hallel complet, on peut s'interrompre entre un chapitre et un autre, mais non au milieu d'un chapitre. Et les jours où on lit le Hallel en sautant, on peut s'interrompre même au milieu d'un chapitre. 10. Tous les jours, on lit le Hallel complet. On cite au préalable une bénédiction et dans un lieu où il est de coutume de réciter une bénédiction, après la lecture, on récite une bénédiction. Quelle bénédiction récitons après la lecture? Que soit béni, Éternel, notre Dieu, toutes tes actions, les justes et les pieux qui accomplissent ta volonté, tout ton peuple Israël dans le chant sera reconnaissant envers ton nom. Car toi, ô Dieu, il est bon de te louer et il convient de chanter à ton nom. Du monde au monde, tu es Dieu, béni tu es, ô Dieu le roi, qui est loué, qui est béni, qui est majestueux, qui subsiste éternellement et qui régnera à jamais. 11. Il y a des endroits où il est de coutume de lire 2 fois chaque verset depuis Odeka, Kiani, Tani, jusqu'à la fin du Hallel. Dans un lieu où il est de coutume de répéter, on le fait, et dans un lieu où il est de coutume de ne pas répéter, on ne le fait pas. 12. Telle était la coutume de la lecture du Hallel à l'époque des premiers sages, après que le plus éminent qui lit le Hallel récitait la bénédiction, il commence et dit Alléluia, et tout le monde répond Alléluia, puis il continue et dit Alléluia, Abdi Hachem, et tout le monde répond Alléluia. Il continue Alléluia, et Shem Hachem, et tout le monde répond Alléluia. Puis il recommence et dit Yeni Shem Hachem, Mevorak, Meata, Vead Olam, et tout le monde répond Alléluia. Et de même, chaque expression de sorte qu'ils, les fidèles, répondent 123 fois Alléluia dans tout le Hallel. Le signe mémotechnique en est les années de la vie d'Aaron. De plus, lorsque celui qui arrive au début de chaque passage répète ce qu'il dit, comme cela s'applique-t-il? Lorsqu'il dit Betsé Israël Mismi Chaim, tout le monde répond Betsé Israël Mismi Chaim. Celui qui officie dit Beit Yaakov Mealoez, et tout le monde répond Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils disent Avit Ki Ishma Hachem et Koli Ta'anunai. Et tout le monde reprend et dit Avti Ki Ishma Hachem, etc. De même, lorsque celui qui officie dit Alléluia et Hachem Kol Goyim. Tout le monde répète Alléluia et Hachem Kol Goyim. 14. Celui qui officie dit Anak Hachem Oshiana. Il répond après lui Ana Hachem Oshiana. Bien que cela ne soit pas le début d'un nouveau passage, celui qui officie dit Ana Hachem Atsilana. Il répond Ana Hachem Atsilana. Il dit Baruch Haba. Et tout le monde répond Baruch Haba. Et c'est celui qui lit le Hallel, c'est un enfant, un esclave ou une femme, en l'absence de tout autre officiant, on répète mot pour mot ce qui dit tout le Hallel
Ceci était la première coutume qu'il convient de suivre. Cependant, à l'époque actuelle, j'ai vu dans les endroits des coutumes différentes concernant la lecture, la prononciation de Amen, et aucune d'entre elles se ressemble à l'autre. Sefer Zemanim, loi relative à la Megillah, à Hanouka, chapitre 4. Combien de lampes doit-on allumer à Hanouka? La mitzvah consiste à ce qu'il y ait dans chaque maison une lampe, quel que soit le nombre de résidents. Celui qui veut embellir la mitzvah allume autant de lampes que de résidents, une lampe pour chaque personne, homme ou femme. Et celui qui veut embellir davantage la mitzvah allume une lampe pour chacun la première nuit, pour ajouter une lampe par personne chaque nuit. De comment cela s'applique-t-il? S'il y a 10 résidents la première nuit, on allume 10 lampes. La seconde nuit, on allume 20 lampes. La troisième nuit, on allume 30 lampes, de sorte que la huitième nuit, on allume 80 lampes. Voilà la coutume répandue dans toutes les villes d'Afrique, et que tous les résidents de la maison allument une lampe pour toute la première nuit, puis rajoutent une lampe en plus chaque nuit. Sans qu'on allume la huitième nuit 8 lampes, qui est beaucoup de résidents ou une seule personne. Une lampe qui a 2 mèches compte pour 2 personnes. Si on remplit un récipient d'huile et qu'on l'entoure de mèches de sorte que les flammes de chacun ne se fondent pas ensemble, si la recouvre d'un ustensile qui sépare les mèches, chacune des mèches est considérée comme une lumière. Si la recouvre pas d'un tel ustensile, cela est considéré comme un bûcher et n'est pas considéré comme une lumière. 5. On n'allume pas les lampes de Hanouka avant le coucher du soleil, mais plutôt quand il se couche. On ne diffère pas à l'allumage et on ne l'avance pas, on n'allume pas. Par omission et par transgression, les lampes de Hanouka avec le coucher du soleil. On peut allumer jusqu'à ce qu'il y ait plus de passants dans la rue. À combien de temps cela correspond-il? Approximativement une demi-heure ou plus après la tombée de la nuit. Si ce temps passe, on n'allume plus. Il faut mettre suffisamment d'huile dans la lampe pour qu'elle continue à brûler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Si on allume et qu'elle s'éteint, il n'est pas nécessaire de la rallumer de nouveau. Si elle reste allumée après qu'il n'y ait plus de passants dans la rue, il peut l'éteindre ou la retirer si l'on désire. 6. Toutes les huiles et toutes les mèches sont valides pour la lampe de Hanouka, même si l'huile n'est pas bien absorbée par la mèche et que la mèche ne prend pas bien le feu. Et même les nuits de Shabbat pendant les jours de Hanouka, il est permis d'allumer la lampe de Hanouka avant la tombée de la nuit, en utilisant de l'huile et des mèches qu'il est défendu d'utiliser pour la lampe de Shabbat. On est indulgent concernant la lampe de Hanouka, la veille de Shabbat, car il est défendu de tirer profit de la lampe de Hanouka. Shabbat comme la semaine, même examiner ou compter de l'argent à sa lumière est interdit. On n'a pas peur qu'ils examinent de l'argent et penchent la lampe, parce que l'huile ne prend pas bien. 7. La mitzvah de la lampe de Hanouka consiste à la poser devant la porte de la maison, à l'extérieur, à un tefa de la porte, à la gauche d'une personne qui entre dans la maison, de sorte que la mezouza soit sur la droite et la lampe de Hanouka soit à la gauche de celui qui entre. Si on habite à l'étage, on la pose devant la fenêtre qui donne sur le domaine public. Si une lampe de Hanouka a été déposée à une hauteur supérieure à 20 coudées, cela est considéré comme si on n'a rien fait, car cela n'est pas visible pour les passants à l'extérieur. Pendant une période d'oppression religieuse, on pose la lampe de Hanouka à l'intérieur de sa maison et même si on la pose sur la table, cela est suffisant. Il faut qu'il y ait à l'intérieur de la maison une autre lampe dont on puisse tirer profit de la lumière. Si un bûcher, une lampe supplémentaire n'est pas nécessaire, toutefois, s'il s'agit d'un homme important qui n'a pas l'habitude de se servir d'un bûcher, il faut une autre lampe dont il pourra tirer profit de la lumière. Si un sourd, un four, un enfant, un non-juif allume la lampe de Hanouka, c'est considéré comme s'il n'a rien fait. Il faut que quelqu'un qui est astreint à l'allumer, l'allume. Si on l'allume à l'intérieur et qu'on la sort à l'extérieur alors qu'elle est allumée et qu'on la pose devant la porte de sa maison, cela est considéré comme si on n'a rien fait. Il faut l'allumer alors qu'elle se trouve à son emplacement si on prend une lampe dans la main et qu'on se tient debout devant la porte de sa maison. Cela est considéré comme si on n'avait rien fait, car celui qui voit cela pense que c'est un intérêt personnel qui se tient debout avec la lampe, une lampe qui est allumée toute la journée. On peut l'éteindre à la sortie du Shabbat, réciter la bénédiction pour l'allumage des lampes de Hanouka et la rallumer sans la déplacer et la positionner de nouveau, car la mitzvah réside dans l'allumage et non dans le positionnement du candélabre. Il est permis d'allumer une lampe de Hanouka à partir d'une autre lampe de Hanouka.
10. Une cour qui comprend 2 portes dans 2 directions requiert 2 lampes de Hanouka. Quand que ceux qui passent d'un côté disent, il n'a pas posé de lampe de Hanouka. Par contre, si elles 2 portes sont dans la même direction, on allume devant l'une d'elles. 11. Un invité pour lequel on allume la lampe de Hanouka dans sa propre maison n'a pas besoin d'allumer à l'endroit où il est logé. S'il n'y a pas de maison pour qu'il allume pour lui, il doit allumer à l'endroit où il est logé, s'associer avec eux. C'est eux dans l'achat de l'huile. Ici, à l'endroit où il est logé, on lui confie une maison à part. Il doit allumer dans celle-ci, mais si on allume pour lui dans sa maison, du fait des passants qui ne savent pas s'il est de passage ici, la mitzvah de la lampe de Hanouka est une mitzvah particulièrement chère. L'homme doit y être très pointilleux afin de faire connaître le miracle et multiplier les louanges à Dieu et les remerciements pour les miracles qu'il accomplit pour nous, même s'il se nourrit que de la clarté. Il doit faire la mendicité ou vendre son vêtement pour acheter de l'huile et des lampes et allumer. Si un pauvre n'a qu'une peruta et a le choix entre l'achat du vin pour le kiddush du jour du Shabbat ou de l'huile et des mèches pour l'allumage de la lampe de Hanouka, l'achat d'huile pour allumer la lampe Hanouka prévaut sur l'achat du vin pour le kiddush du jour de Shabbat. Étant donné que ces deux mitzvot, l'allumage de la lampe de Hanouka et le kiddush du jour de Shabbat, sont d'ordre rabbinique. Il convient de faire prévaloir la lampe de Hanouka qui commémore un miracle. « 14. S'il a le choix entre l'achat d'huile pour la lampe de Shabbat pour sa maison le vendredi soir et l'huile pour la lampe de Hanouka, ou le choix entre l'achat d'huile pour la lampe de Shabbat pour sa maison le vendredi soir et du vin pour le kiddush du jour de Shabbat, l'achat d'huile pour la lampe de Shabbat pour sa maison le vendredi soir prévaut du fait de la paix qu'elle apporte au foyer. En effet, le nom de Dieu est effacé dans les eaux de la Sota pour établir la paix entre un homme et son épouse. Grande est la paix puisque toute la Torah fut donnée pour faire la paix dans le monde. Ainsi qu'il est dit, ses voies sont des voies bienveillantes et tous ses chemins sont la paix. Le livre des temps est achevé avec l'aide de Dieu. Ses chapitres sont au nombre de 79. Loi relative au Shabbat, 30 chapitres. Loi relative au Hérouv, 8 chapitres. Loi relative au repos de Kippour, 3 chapitres. Loi relative au repos du jour de fête, 8 chapitres. Loi relative au Chametz et à la Matzah, 8 chapitres. Loi relative au Shofar, à la Souka et au Lulav, 8 chapitres. Loi relative au cycle, 4 chapitres. Loi relative à la sanctification du nouveau mois, 19 chapitres. Loi relative au jeûne, 5 chapitres. Loi relative à la Megillah et à Hanouka, 4 chapitres. Sefer Nashim. Loi relative aux liens de mariage, introduction chapitre 1. Au nom de l'Éternel, l'enseignement des sages est une source de vie. Il éloigne des pièges de la mort. Proverbe 13-14, 4e livre. Le livre des femmes, ses lois sont au nombre de 5. En voici l'ordre. Loi relative aux liens de mariage, loi du divorce, loi du Lévirat, Iboum et de Ratsilsa, loi de la jeune fille, Nahara, vierge, loi de la femme soupçonnée d'adultère, Sota, loi relative aux liens de mariage. Elles comprennent 4 commandements, 2 commandements positifs et 2 commandements négatifs. Donc voici les détails. À prendre une femme avec une ketouba et des kiddushin. B. Une femme ne soit pas possédée sans ketouba et kiddushin. C. Ne pas la priver de nourriture, de vêtements et de rapports conjugaux. D. Fructifier et multiplier avec elle. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants. 1. Avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme sur la place du marché. Si lui et elle consentaient à ce qu'il la prenne pour femme, il l'emmenait dans sa maison, il la possédait en privé et elle devenait pour lui sa femme. Dès lors que la Torah fut donnée, il fut prescrit au peuple d'Israël qu'un homme et une femme désirant prendre une femme acquièrent tout d'abord celle-ci devant témoin et c'est ensuite qu'elle deviendra sa femme, ainsi qu'il est dit. Deutéronome 22-13. Lorsqu'un homme prendra une femme et s'unira à elle. Cette acquisition est un commandement positif de la Torah. Une femme qui est acquise par l'une des 3 choses suivantes, par de l'argent, par un acte écrit ou par des rapports. Par un acte écrit ou par des rapports, cela relève de la Torah. Par de l'argent, c'est l'ordre rabbinique. Cette acquisition est appelée partout Kiddushin ou Hérousin. Et une femme acquise par l'un de ces 3 moyens est appelée Mekou Deshet ou Meuru Chesed, liée matrimonialement. 3. Dès lors que la femme a été acquise et était devenue liée matrimonialement, bien qu'elle n'ait pas été possédée et qu'elle ne soit pas entrée dans la maison de son mari, elle est une femme mariée et quelqu'un d'autre que son mari qui aurait des rapports avec elle sera passible de la mort par le tribunal. De même, si son mari veut la répudier, elle a besoin d'un acte de divorce get.
4. Avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme au marché. Si lui et elle consentaient, il lui payait son salaire avant des rapports avec elle au carrefour et s'en allait. C'est ce qu'on appelle une prostituée. Depuis le don de la Torah, la prostituée est interdite, ainsi qu'il est dit. Il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël. C'est pourquoi quiconque a des rapports avec une femme dans un but de fornication, sans kiddushin, reçoit le fouet par ordre de la Torah parce qu'il a eu des rapports avec une prostituée. 5. Toutes les femmes avec lesquelles les rapports sont interdits et punis de retranchement karet, c'est-à-dire celles qui sont citées dans la section Arei Mot, sont appelées des Arayot. Chacune d'elles est appelée Arva, par exemple la mère, la sœur, la fille et les semblables. 6. Il y a d'autres femmes qui sont interdites par tradition et orale et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Elles sont appelées secondes parce qu'elles sont secondaires par rapport aux Arayot. Chacune d'entre elles est appelée seconde. Il y a 20 femmes qui sont 1. La mère de sa mère, celle-ci n'a pas de limite, c'est-à-dire que même la mère de la mère de la mère de sa mère, en remontant ainsi de suite jusqu'en haut de la ligne ascendante est interdite. 2. La mère du père de sa mère seulement. 3. La mère de son père, celle-ci n'a pas de limite, c'est-à-dire que même la mère de sa mère, de la mère de son père, en remontant ainsi de suite jusqu'en haut de la lignée ascendante est interdite. 4. La mère du père de son père seulement. 5. La femme du père de son père, celle-là n'a pas de limite, c'est-à-dire de même de l'épouse de Jacob, notre patriarche, est interdite à l'un d'entre nous. 6. La femme du père de sa mère seulement. 7. La femme du frère de son père par sa mère. 8. La femme du frère de sa mère, frère par la mère ou par la père. 9. Le bru de son fils. Celle-là n'a pas de limite, c'est-à-dire que même la bru du fils et du fils de son fils, en descendant ainsi jusqu'à la fin des temps, est interdit de sorte que la femme de n'importe qui d'entre nous est une seconde par Jacob notre père. 10. La bru de la fille seulement. 11. La fille de son fils seulement. 12. La fille du fils de son fils seulement. 12. 13. La fille de sa fille seulement. 14. La fille du fils de sa fille seulement. 15. La fille du fils de sa femme seulement. 16. La fille de sa femme seulement. La mère du père de sa femme seulement. 18. La mère du père de la mère de sa femme seulement. 19. La mère de sa femme seulement. 20. La mère du père de sa femme seulement. Les secondes qui n'ont pas de limite et dont l'interdiction ne s'attend pas à travers les générations sont donc au nombre de 4. La mère de la mère, ainsi de suite, tout son ascendance ultérine en ligne directe, la mère du père, et ainsi de suite, tout son ascendant ultérine en ligne directe, la femme du père, et ainsi de suite, la femme de tout ascendant agnatique en ligne directe, et la femme du fils de son fils, et ainsi de suite, la femme du tout descendant agnatique en ligne directe. 7. Tous ceux avec lesquels l'union est interdite par la Torah sans être punis de retranchement sont appelés interdits par un lave, et sont aussi appelés interdits pour des raisons de sainteté. Ils sont au nombre de 9. Les voici: une veuve pour un grand prêtre, Kohen Gadol, une divorcée, une zona, ou une halala pour un grand prêtre ou pour un Kohen ordinaire, une mazeret pour un fils d'Israël et une fille d'Israël pour un mazer, une fille d'Israël pour un ammonite ou un maobite, une fille d'Israël pour un homme aux testicules écrasés ou à la verge coupée, celle qu'il a répudiée après qu'elle s'est mariée à un autre, une Yevama qui se marie à un étranger alors qu'elle est toujours liée au Yavam, une femme qui a subi la Khalitsa est considérée comme divorcée et interdite à un Kohen par ordre rabbinique et les Nétinim, tant les hommes que les femmes sont considérés comme des Mahazer. L'interdiction à leur égard étant d'ordre rabbinique. Dans les lois relatives aux unions interdites, il te sera expliqué qui sont les Nétinim. 8. Il y en a d'autres, enfin, avec lesquels l'union est interdite par le simple corollaire d'un commandement positif et qui ne font pas partie de ceux qui sont interdits par un lave. Ils sont au nombre de 3. 1 à 2. Égyptiens et les Domites de la première et de la seconde génération de convertis, hommes comme femmes. 3. Une femme qui n'est pas vierge pour un grand prêtre, car il n'est pas dit dans la Torah les concernant l'Égyptien ou l'édomite n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu, ou le grand prêtre ne prendra pas une femme veuve, plutôt dès lors qu'il est dit concernant l'Égyptien et l'édomite, Deutéronome 23:9. La troisième génération parmi eux entrera dans l'assemblée de Dieu. Tu en déduis que la première et la seconde génération n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Et dès lors qu'il est dit concernant le grand prêtre, Lévitique 21:13, et lui prendra une femme vierge. Tu en déduis qu'il ne prendra pas une femme qui n'est pas vierge. Et un interdit qui découle d'un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Amen.